Nous avons vibré cet été 2022 avec la série dramatique chinoise Love Like the Galaxy et suivi l'histoire d'amour passionnante entre Lin Buyi et Sheng Xiaoshan, dont la fin a été des plus heureuses après bien des péripéties. Les deux acteurs, Liu Wulei et Zhao Luce, ont pu se retrouver en août 2022 à Shanghai, au Gala des bijoux Bulgarie. Après avoir consacré une vidéo au personnage masculin de Lin Buyi, je voulais vous parler du personnage féminin de Sheng Xiaoshan. Je suis Sandrine Rambaud et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Nous allons analyser ensemble et faire revivre le personnage de Sheng Xiaoshan. Sheng Xiaoshan est la fille d'un général récemment promu. Elle est débrouillarde, curieuse, elle a beaucoup d'imagination. Mais elle n'a pas reçu d'éducation, car elle a été abandonnée dès son plus jeune âge par ses parents qui étaient partis combattre à la guerre pour sauver l'Empire. Elle est plutôt espiègle, indisciplinée, voire mal élevée, et même conspiratrice. Un jour, elle s'est vengée des princesses qui s'étaient moquées d'elle en sciant un pont. Les princesses étaient tombées à l'eau, ce qui aurait pu être très dangereux. Ceci valut à Sheng Xiaoshan une punition très sévère sous forme de coups de bâton. Elle ne le sait pas encore, mais elle a rencontré l'homme de sa vie, qu'elle a aidé un jour. C'est le jeune général Lin Buyi, qui la voit pour la première fois à la fête des lanternes. Il est séduit par elle, il ne voit qu'elle. Il est amené à la sauver des flammes, suite à un incendie, et à ce moment-là, il se jure qu'il l'épousera, quels que soient les obstacles. C'est son étoile. Ils seront amenés à se revoir, et il lui déclare sa flamme. Mais Sheng Xiaoshan est encore bien jeune pour comprendre l'amour, elle qui n'en a jamais reçu. Il la sauvera des rebelles, il sera prêt même à risquer sa vie pour elle. Et en échange, elle le soigne, après une blessure qui aurait pu être mortelle pour Lin Buyi. Elle est à la fois étonnée, surprise de l'attachement qu'il lui porte. Et l'amour de Lin Buyi grandit chaque jour pour elle. Mais elle doute de lui, elle le craint, elle se sent surprotégée par lui. Elle le trouve étrange, mystérieux, parfois violent et sanguinaire. Combien de fois est-il toujours sur son chemin pour la protéger des méchancetés, avec son regard puissant, aimant. Et un jour, il la demande enfin en mariage, devant l'empereur dont il est le fils adoptif. Surprise, elle accepte, contre l'avis de ses parents. Sheng Xiaoshan a une relation très difficile avec son jeune fiancé. Elle le trouve beaucoup trop rigide, c'est un militaire, et il est d'une classe sociale supérieure à elle. Elle le repousse, car il essaye de contrôler sa vie, elle qui était prise de liberté et d'indépendance. Elle n'a pas confiance en lui, il l'étouffe. Mais peu à peu, il va l'apprivoiser par sa patience et son amour sincère. Elle va tomber amoureuse de lui. Elle lui donne enfin son cœur et sa confiance. Il faut dire qu'elle se sent aimée, elle qui a été abandonnée dès sa plus tendre enfance. Une véritable relation de complicité se développe entre eux. Elle lui confie ses craintes, ses peurs, et leur amour devient très fort. Sheng Xiaoshan a des ennemis, notamment au palais impérial. Les jeunes princesses n'hésitent pas à lui tendre des pièges, parfois très dangereux. Des pièges qui la ridiculisent en public, puisque n'a-t-elle pas pris le cœur de l'homme le plus convoité, Lin Buyi qui ne voit qu'elle, et qui ne jure que par elle, qui ne veut aucune autre femme dans sa vie? Pour Lin Buyi, Sheng Xiaoshan est la femme la plus parfaite qui soit. Les jeunes princesses en sont très jalouses. Prise en otage, Lin Buyi sauve encore une fois Sheng Xiaoshan. Si le cœur de Sheng Xiaoshan appartient bien à Lin Buyi, elle aura aussi eu deux autres soupirants, qu'elle a rencontrés d'ailleurs le soir à la fête des lanternes. Elle sera amenée à se fiancer à Yao, avec qui elle se sent libre, mais elle devra rompre avec lui par convenance
et par loyauté. Un jeune intellectuel et fonctionnaire du palais, Yuan Shantian, est très amoureux d'elle. Il va vouloir se fiancer avec elle, mais Shang Xiaoshan ne partage pas ses sentiments. Après s'être fiancé à Lin Buyi, Shang Xiaoshan est accueilli à bras ouverts à la cour impériale. L'empereur a bien compris que Lin Buyi était très amoureux d'elle. L'empereur avait toujours espéré que celui-ci se marie un jour. C'est l'impératrice qui va éduquer Shang Xiaoshan. Elle devient même une deuxième mère pour elle. Elle la prend véritablement en affection. Elle la protège, la comprend, l'éduque et l'aime, comme si c'était sa propre fille biologique. Elles deviennent toutes les deux confidentes. Elles sont amenées même à partager des moments de complicité. Parfois, l'impératrice console Shang Xiaoshan face à ses peines de cœur. Shang Xiaoshan développe aussi beaucoup de sympathie pour la femme de l'héritier du trône et elle peut compter aussi sur l'aide de la deuxième impératrice consort. Abandonné très jeune, Shang Xiaoshan a des relations très difficiles avec sa grand-mère égocentrique et sa mère trop autoritaire, qui se désole des mauvaises manières de sa fille. Mais elle adore son père, qui lui au moins la comprend et qui lui passe tous ses caprices. Peut-être qu'elle lui ressemble par sa générosité. Par contre, elle s'entend très bien avec ses deux frères, sa future belle-sœur et sa cousine. Elle pourra néanmoins compter sur toute sa famille quand Lin Buyi se venge, et à la fin, elle se réconciliera enfin avec sa maman après bien des épreuves. Cependant, Shang Xiaoshan va vivre un grand chagrin d'amour, parce que l'homme qu'elle aime le plus, celui qui lui a juré sa confiance, sa fidélité et un amour absolu, l'a trahi en lui cachant sa véritable identité et son projet de vengeance. Shang Xiaoshan va quand même tenter de le sauver en mettant sa vie en danger. Il sera exilé. Shang Xiaoshan va s'isoler dans le palais d'hiver impérial. Ils ne se verront pas pendant 5 ans. Elle lui vouera une haine féroce. Elle jure de ne jamais lui pardonner. Elle souffre. Il souffre. Ils sont séparés. Mais ils pensent toujours l'un à l'autre. Après 5 ans d'absence, Lin Buyi revient, alors que Shang Xiaoshan va se fiancer à Yuan Shantian. Mais elle comprend très vite qu'elle est toujours troublée par lui et qu'elle ne peut vivre sans lui. D'ailleurs, n'a-t-il pas chèrement payé ses erreurs? N'a-t-il pas des regrets? Elle finit par lui pardonner. Ils seront d'ailleurs amenés à unir leurs forces pour sauver l'Empire. Et ensemble, ils vont triompher. Et ils passeront le reste de leur vie ensemble dans un amour absolu pour toujours. Leur scène de mariage a été tournée, mais n'apparaît malheureusement pas dans le 56e épisode. Néanmoins, nous en disposons de quelques images, ce qui nous montre l'amour fort qui les unit pour le plus grand bonheur des spectateurs. J'espère que tu as pris beaucoup de plaisir à revivre avec moi à travers ces images et ces commentaires le personnage de Shang Xiaoshan, qui est d'une grande fraîcheur, bonté et générosité. Je te donne rendez-vous prochainement pour découvrir une autre série dramatique chinoise. N'hésite pas à liker, à partager, à me laisser tes commentaires et à t'abonner. Et on se retrouve très bientôt sur Musique à Danse. Merci beaucoup, au revoir. 多谢，再见。